Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci d'être encore là, au pied du Seigneur, afin de continuer notre croissance spirituelle et découvrir la vérité. Aujourd'hui, notre thème est Jésus seul. Nous lirons dans le livre de Matthieu 17, les versets 6 à 8. Matthieu chapitre 17, les versets 6 à 8. Je rappelle pour les nouveaux que je donne les références afin que tu les cherches au début d'émission et que tu lises en même temps que moi. Mais nous lirons aussi dans le livre de 1 Jean, à la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, souvent nous faisons face à des situations où nous sommes seuls. Mais nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls, parce que tu te tiens à côté de nous. Merci Seigneur. Alors que nous découvrirons l'étude de ce jour, cet esprit continue de nous éclairer et de nous conduire dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous commençons par 1 Jean chapitre 5, verset 20. Tu te rappelles? Les disciples Pierre, Jacques et Jean entendirent la voix de Dieu qui déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. C'est là? Oui. D'accord. À partir de cette référence, beaucoup de personnes pensent que Jésus est une créature réalisée après Adam pour remplacer Adam. Jésus est bienvenu pour remplacer Adam, pour remporter la victoire sur le diable. Mais Jésus n'est pas une créature. Rappelle-toi, nous avons vu dans Ésaïe 9, verset 5, j'ai fait une parenthèse, ce n'était pas le thème, d'accord? Maintenant, on va faire encore une autre. Dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, on l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. D'accord? Ce sont les noms de Jésus. Et parmi les noms, tu as bien vu, il y avait Père éternel. S'il est éternel, d'accord? Pas si, il est éternel. Qui est éternel? Mais Dieu. Parce que éternel veut dire éternel qui ne meurt pas. Donc s'il ne meurt pas, il n'a ni début ni fin puisqu'il est éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as mes coordonnées. En fin d'émission, tu as mes coordonnées. Envoie-moi un message si tu as une question. Ne te gêne pas. Tu envoies un petit message, tu commences ainsi. Je t'aide. Cher Claudie, j'ai pas compris telle chose. Et puis Claudie va te rendre la réponse. Claudie, c'est moi. Mes amis m'appellent Claudie. Alors, allons dans 1 Jean 5, verset 20. Que dit la Bible? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. D'accord? Le Fils de Dieu est venu. On dit le Fils de Dieu est venu. Quand tu regardes bien, le Fils de Dieu, Fils c'est F majuscule. Le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Véritable, c'est V majuscule. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir ta Bible pour lire en même temps que moi. Ça m'éviterait de dire ça à chaque fois parce que ceux qui n'ont pas leur Bible, il faut qu'ils comprennent. Tu comprends? D'accord. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans. C'est lui le véritable et nous sommes dans le véritable. Donc le véritable, c'est pas une chose. Pourtant, il dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu des majuscules, le Dieu véritable et la vie éternelle.
Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Tu peux aller lire. Mais oui, c'est là pour toi aussi. Nous revenons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Je te dis, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Si tu ne veux pas être trompé, lis la Bible. Versets 6 à 8. Lisons. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. En fait, lorsque Moïse et Élie s'adressaient à Jésus, ils avaient une réunion spéciale qui s'est achevée par la déclaration que nous avons lue précédemment. Rappelle-toi, au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Les couvrit. De qui s'agit-il? Eh bien, on va lire. À partir du verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc, ils étaient trois en train d'échanger, de parler. De quoi s'agit-il? Nous ne savons pas. Les disciples n'ont pas entendu. Disons que l'éclat de ces deux hommes et Jésus, c'était si impressionnant qu'ils ne pouvaient rester près de lui. Près d'eux, puisqu'ils étaient trois. D'accord? Et ça me rappelle quand Moïse descendait de la montagne. La Bible déclare que son visage resplendissait, qu'il était difficile de le regarder à cause de la clarté. Et là, il y avait donc deux, Moïse et Élie, qui venaient du ciel, qui avaient probablement la clarté, mais Jésus aussi qui avait la clarté. Et donc, étant un peu éloignés d'eux, ils attendaient. Et soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Ah, une nuée est venue sur eux, les trois. Et une fois que la nuée est venue sur les trois, on a entendu la voix s'exprimer. Et que dit la voix? C'est très important. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, il a dit, celui-ci est mon fils, ça ne peut être que Dieu qui parle là. On est d'accord? Qui est venu et qui s'est posé sur les trois. Alors, pourquoi a-t-il pris cette forme? Tu gardes la page, hein? On va dans Jean 4, verset 24. Écris ça dans le cahier. Mais si, écris ça dans le cahier. Écris. Jean 4, verset 24. Tu as écrit? Que dit Jean 4, verset 24? J'attends que tu trouves aussi. Jean 4, verset 24. Je t'ai déjà suggéré d'écouter l'audio autour de la table, avant le repas ou après le repas, et d'échanger en famille, et que chacun donne son point de vue pour apprendre. C'est ainsi que la famille sera plus forte. Jean 4, verset 24 déclare, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » On est d'accord? Nous retournons donc dans Matthieu, chapitre 17, verset 5.
comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Dieu était esprit, tu te rappelles? Bon, voilà, les couvrit. Donc Dieu était sur terre. Ce que je voulais faire ressortir, c'est que tu réalises que Dieu était là physiquement. Dieu est esprit. C'est Dieu qui est venu sur eux là. Voilà. Et quand ils ont entendu la voix, ils sont tombés face contre terre. Cette voix devait être impressionnante. Et alors Jésus va les rassurer. Il leur dit, n'ayez pas peur. Ils devaient trembler copieusement. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et il n'y avait que Jésus. Ils avaient tous disparu. Je suis celui qui croit que cette vision avait pour objectif de galvaniser la foi de ces 3 disciples et à travers leur témoignage, que toi et moi, nous puissions croire qu'il y a une résurrection des morts et les saints ressusciteront au son de la trompette de Dieu. Notre prochaine étude s'intitule « Le secret ». La référence est Matthieu 17, verset 9. Le secret. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous découvrons la vérité. Merci parce que nous touchons du doigt et comprenons mieux la parole. Seigneur, continue de nous éclairer, continue de nous diriger et aide-nous jour après jour à nous réfugier en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Il me tarde à nouveau de te dire ce que Jésus peut faire dans ta vie. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.